Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, il est 21h. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur pour cette émission, merci Seigneur pour ce moment. Nous sommes dans la joie, comme d'habitude, de partager la parole du Seigneur. Bonsoir, bonsoir à tous. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous sommes ici aussi avec nos frères. On partageait depuis tout à l'heure et puis on fait aussi l'émission ensemble. Bonsoir, bonsoir à vous, mes frères. Voilà, vous pouvez prendre... bonsoir. Comment ça va? Ça va par la grâce du Seigneur. Alors, attends, je n'ai pas allumé le micro. Mille excuses. Là, c'est bon. Ça va, tout va bien par la grâce du Seigneur. Amen, amen. La semaine s'est bien passée aussi? Oui, tout va bien. Tant qu'on est vivant, on dit le Seigneur existe, il est vivant. On s'accroche. Amen. Ça, c'est une parole de foi. Tant que le Seigneur nous prête vie, et tout va bien parce que le Seigneur est fidèle. C'est comme ça que doivent parler les enfants du Seigneur, malgré ce qu'ils peuvent expérimenter ou vivre. Tout va bien parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen, amen. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Ça va aussi? Oui, ça va très bien grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois que le Seigneur donne la force. Amen. Il renouvelle toutes choses. Tout à fait. Alléluia. Il est vraiment vivant, le Seigneur. Amen, amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Merci beaucoup. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, ça va par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la grâce qu'il nous fait, comme on dit nos frères. Et alléluia, alléluia, alléluia. Alors on va pouvoir prier, bénir le nom du Seigneur encore pour ses bienfaits et intercéder un petit peu. Et puis on continue dans notre partage. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Oh, merci Seigneur. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Alléluia, Seigneur. Merci encore pour ces moments, Père de gloire. Merci de nous prêter vie, nous donner le souffle de vie, Seigneur, afin que nous puissions te bénir, Père de gloire. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, de renouveler en nous le souffle de vie, Seigneur. Oh, Père, nous ne méritons rien de toi. Oh, Seigneur, sois élevé, sois exalté, Papa. Au nom de Yeshua de Nazareth, si nous pouvons prier, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nous pouvons invoquer ton nom, c'est grâce à toi, Seigneur. Si, Seigneur, nous avons le souffle de vie là, c'est parce que tu nous fais grâce, Papa. Nous voulons te rendre des actions de grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit exalté pour qui il est, pour sa grande fidélité. Alléluia. On avait à cœur ainsi de bénir le nom du Seigneur, de le louer ensemble. Oui, tu peux prendre le micro, mon frère, oui. Ok, là c'est bon, j'ai baissé, là tu peux prendre. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Merci Père pour tous nos frères et toutes nos sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, nous allons prendre la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 13. Avant de lire, parce que notre émission avait commencé déjà, je vais juste laisser quelques mots à nos frères, juste pour dire un mot d'encouragement. Chacun de vous à nos frères et sœurs qui sont aussi en direct avec nous pendant cette émission.
ce soir. Donc, un petit mot d'encouragement selon que le Seigneur vous met à cœur. Voilà. Mon frère, tu veux commencer? Le micro est allumé. Hein? Amen. On t'entend bien. Oui, bonsoir mes frères et sœurs. Alors oui, je voulais juste nous encourager à garder la foi dans le Seigneur en fait. Parce que, Amen. comme vous le savez, nous sommes dans les derniers temps. Et dans Hébreux 13, la parole du Seigneur nous encourage à vraiment à garder la foi, à ne pas oublier combien le Seigneur est fidèle. Parce que Hébreux 13 nous dit que le Seigneur, il ne peut pas nous abandonner en fait. Il nous dit de nous contenter de ce qu'on a et de ne pas désirer, de ne pas avoir l'amour de l'argent, mais de se contenter de ce qu'on a. Ça veut dire que le Seigneur, il prend soin de nous, il prend soin de chacun de ses enfants. En fait, il ne peut pas nous oublier, notre Seigneur. Il est trop fidèle. Amen. Il est trop fidèle, il est trop merveilleux. Il voit toutes choses, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, il est là, le Seigneur. Mais en fait, il veut juste que nous tous, nous gardions la foi en lui. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 11 que la foi, c'est une substance. Et la substance, c'est quelque chose de permanent. Il faut vraiment, le Seigneur, il est vivant. Il veut que notre foi soit toujours la même en lui, en fait. Il veut pas qu'on tombe dans le doute et tout ça. C'est vrai, ça peut nous attaquer, ça nous attaque du moins. Mais en fait, c'est pas parce que quelque chose nous attaque que tu dois vraiment oublier la grâce du Seigneur. Amen. On peut pas se dire que le Seigneur, il te met dans des oubliettes. Non, jamais. Notre Seigneur, il est trop merveilleux, mes frères et sœurs. Alors, nous sommes dans ces temps de la fin. Il faut vraiment rester éveillé. Le Seigneur, il est tout près. Il est en train de revenir. Il nous demande vraiment de s'appuyer sur lui, de s'attendre à lui, d'apprendre chaque jour à lui faire confiance. Amen. Et vous verrez, vous vivrez sa gloire. Il est trop vivant, le Seigneur. Alors vraiment, soyez tous encouragés. Et nous sommes sur le bon chemin. Restons fidèles, restons attachés à lui. Aimons-le de plus en plus et désirons-le de plus en plus. Alléluia. Et de là, le Seigneur, il va nous étonner. Il va glorifier son nom dans votre vie. Alors soyez tous fortifiés au nom de Yahushua. Amen. Que le Seigneur soit béni, soit loué. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Amen. Voilà, il fait grâce, tout ça là, on entend sa parole et ça fait du bien pour les enfants du Seigneur. Amen. Quand c'est la parole du Seigneur, vraiment, comme il dit dans Jean 10 là-bas, que ces brebis entendent sa parole. Et quand on entend la parole du Seigneur, vraiment, on ne peut qu'être encouragé. Amen. Et il faut s'accrocher parce qu'il y a une promesse qui a été faite, la vie éternelle. Amen. Donc on se bat tous les jours pour que le Seigneur nous fasse grâce, vraiment, de lui plaire à chaque instant parce que nous reconnaissons nos faiblesses et nous ne pouvons que compter sur la grâce du Seigneur. Amen. Pour lui plaire et toujours avoir les yeux fixés à la croix en réalisant ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Et comme ça, malgré les temps difficiles, quand on regarde à la croix, on va se dire non, le Seigneur a tout fait pour moi. Donc il est avec moi. Donc gardons la foi, accrochons-nous, mes frères et sœurs. Le chemin est long, mais le Seigneur a dit qu'il a vaincu le monde. Alléluia. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Juste pour nous encourager tous, parce que nous avons besoin d'être encouragés, Amen. Premièrement par la parole du Seigneur, avec la parole du Seigneur. Juste pour nous rappeler que malgré nous, nous sommes connectés. Malgré nous, ce n'est pas par hasard, c'était dans le plan du Seigneur. La seule chose que je peux nous dire, ne passons pas à côté, parce que le Seigneur a quelque chose, il a prévu quelque chose pour toi, pour moi aujourd'hui. Donc, que la fatigue s'en aille, et que la distraction aussi s'en aille et que nous restons connectés et focalisés Amen. À tout ce que le Seigneur a nous partagé ce soir au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Amen. Que le Seigneur soit béni. On acclame tout simplement le Seigneur pour qui il est et ces moments bénis qu'il nous accorde. Alléluia. Merci Seigneur de nous faire grâce. Amen. Voilà. Alors ce soir, comme on disait, nous voulons partager la parole du Seigneur. Donc, nous prenons ensemble Matthieu chapitre 13, Matthieu 13. Et on va voir comment le Seigneur nous conduit. Au nom de Yahushua Mashiach, béni soit le nom de Dieu. Effectivement, c'est une soirée bénie. Chaque instant où nous pouvons nous réunir autour du seul nom qui nous a été donné,
le seul nom qui sauve, le seul nom qui délivre, le seul nom qui bénit, le nom de Yeshua Mashiach. C'est des instants, des moments bénis. Merci Seigneur. Alors, Matthieu chapitre 13, nous lisons par du verset 24 jusqu'au verset 30. Il nous est dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Le verset 26, mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a cette ivraie ?» Alléluia. Au verset 28, « Mais il leur répondit, « C'est un ennemi, un humain qui a fait cela. » Et les esclaves lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions l'accueillir ?» Il leur dit, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. » Waouh! Vous ne déraciniez le blé en même temps. Le verset 30, « Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson. » Jusqu'à la moisson. Alors, on va ouvrir quelque chose. Voilà. Merci Seigneur. Jusqu'à la moisson. Et donc, je lis le verset 30. « Laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, il dit, je dirai aux moissonneurs, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. » Voilà. Pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour sa parole. Alléluia. Que le Seigneur soit loué pour toutes choses. Alors, j'ai ouvert une page ici pour voir le verset ici. Un petit instant. Hop, voilà. Voilà, que le Seigneur soit loué. Voilà. J'ai ouvert ici le lexique pour voir le terme là, l'ivraie là. Gloire au Seigneur. Alors, le terme ivraie, zizanion, voilà, zizanion, du grec. Et la zizanie, ça donnait zizanie en français. Zizanie, ça m'a beaucoup intéressé. Et vraiment, quand je méditais là-dessus, le terme zizanie. Il y a tellement l'esprit de zizanie qui travaille. Et c'est terrible, on doit partager dessus, surtout plus on s'approche du retour du Seigneur. Alléluia. Zizanion. Alors, que le Seigneur soit loué. Ça a donné en français zizanie. Alors, frères et sœurs, ici, le Seigneur dit que il sème la bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, les humains dormaient, un ennemi est venu et il a semé l'ivraie. Voyez, il a semé l'ivraie parmi le blé et s'en est allé. Ou il a semé la zizanie, le bazar. Il a semé le bazar, il a semé la discorde, il a semé les disputes, il a semé les incompréhensions, parce que lorsqu'on parle de la zizanie, on voit tout ça. Voyez, en fait, il a semé la sorcellerie, tout simplement. Voyez-vous, frères et sœurs, la sorcellerie
Donc la zizanie, l'esprit qui emmène la zizanie, c'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de l'ennemi, c'est l'esprit de la sorcellerie. Voyez, la zizanie, les disputes, les querelles, les incompréhensions, les brouilles, les discordes, tout ça là, englobe, la zizanie englobe tout ça. Et la Bible dit que l'ennemi est venu semer donc la zizanie. Vous voyez, semer l'ivraie, zizanion, pendant que les gens dormaient. Et lorsque tout a poussé, et l'ivraie apparut aussi. Alors les serviteurs, les esclaves du maître voulaient aller arracher l'ivraie. Le Seigneur leur dit de laisser parce que de peur qu'en allant arracher l'ivraie, ils puissent déraciner aussi le blé. C'est-à-dire que c'est une opération très délicate. C'est un travail très délicat. Et le Seigneur dit que, donc au verset 29, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson. » C'est-à-dire la moisson au retour du Seigneur. Parce que la moisson, la moisson principale, la moisson par excellence, c'est quand le Seigneur va venir, voyez-vous, frères et sœurs, prendre ses enfants. Vous voyez, et quand le retour du Seigneur pour établir son règne notamment. Alors, le Seigneur dit qu'à la moisson, au temps de la moisson, il dit, je dirai aux moissonneurs, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Donc, c'est tous ceux qui seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Voyez-vous, frères et sœurs. Voilà. Alors, premièrement, il s'agit d'abord des individus qui ont été semés. Ça veut dire que le Seigneur a planté ses enfants. Vous voyez, le Seigneur a semé ses enfants, a suscité ses enfants, il les a plantés là. Et l'ennemi est venu aussi planter ses enfants, comme nous savons, des hommes et des femmes qui sont l'œuvre de l'ennemi. Et leur objectif, c'est de s'aimer le bazar, c'est de s'aimer la zizanie. Vous voyez, c'est pourquoi le terme ivraie, du grec comme on l'a dit, zizanion. Vous voyez, donc semer le désordre, emmener le désordre, emmener le bazar, emmener les disputes, les querelles, les incompréhensions, les brouilles, tout ça là. Et nous savons que le paroxysme, frères et sœurs, de tout ça, c'est notamment aussi la venue de l'homme du péché, comme la Bible dit. Mais avant, il y a des précurseurs, tous ceux et celles qui sont animés de l'esprit de l'ennemi, qui viennent pour être aux côtés des vrais enfants du Seigneur, mais tout simplement pour les combattre de l'intérieur. Parce que dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul dit que, en parlant aux anciens, aux dirigeants, il dit que je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups. Voyez-vous, frères et sœurs, regardez rapidement avant de continuer. Donc, Paulo se dit qu'après son départ, il s'introduire des loups. Alors, Actes chapitre 20, nous lisons verset... voilà. Le verset 29 de Acte 20. « Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que d'entre vous, la Bible dit, d'entre vous-même s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. » Voyez-vous, frères et sœurs, il dit, c'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Donc, il s'introduira, voyez, de l'extérieur, c'est-à-dire des gens qui viennent, nous pensons qu'ils sont venus pour le Seigneur, ils sont touchés et tout. Il y en a qui sont véritablement touchés, il y en a qui sont vraiment venus pour le Seigneur, que le Seigneur attire par son esprit, comme nous savons, nul ne peut venir au Père si, nul peut venir, Yoshua le Seigneur disait, notre Seigneur et Sauveur disait, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous voyez, le Seigneur, le Père de gloire attire ses enfants par son Esprit Saint, mais il y en a aussi qui viennent là, mais ce n'est pas, le Père qui les a attirés, qui les attire, mais eux, ils sont envoyés en mission pour venir combattre les enfants du Seigneur, frères et sœurs, pour venir mettre la zizanie, pour venir créer des dysfonctionnements, pour venir créer des discordes, etc., là-dedans. Et la Bible dit que aussi de parmi les enfants du Seigneur, Paul dit, il s'élèvera aussi des gens qui vont avoir la même mission, qui vont avoir le même rôle. Vous voyez, c'est le rôle d'emmener la zizanie, d'emmener les problèmes, tout. Frères, sœurs, c'est très, très, très riche en enseignements. Et nous savons que
donc le Seigneur nous réveille, nous interpelle ou nous tient en éveil par rapport à toutes ces réalités spirituelles, frères et sœurs, voyez, parce que c'est quelque chose qui se passe spirituellement, voyez. Et le Seigneur avait dit que vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, lorsque l'ivraie est là, frères et sœurs, c'est quiconque fait partie de l'ivraie ne le dit pas forcément qui fait partie de l'ivraie. Mais il y a des œuvres, des choses qui montrent que là, c'est pas possible. Il y a la zizanie, zizanion. Voyez, zizanion, il y a la zizanie, c'est pas possible. Alors, et ce qui est terrible aussi, les serviteurs disent que ils ont demandé au Seigneur d'aller arracher l'ivraie. Le Seigneur dit non, parce que c'est de peur d'arracher le blé aussi, parce que c'est une opération tellement délicate. Il dit laissez les deux croître ensemble. Donc pour notre information, c'est pourquoi les précédentes émissions, nous avions partagé sur la réalité du fait que chacun puisse se armer de la pensée de lutte, de combat tout au long de sa marche, de sa foi. Vous voyez, tout au long de son parcours, de s'armer de cette pensée-là. Voyez-vous, c'est très très important parce que de nos jours, il y a des gens qui prêchent d'autres choses, faisant croire que c'est pas normal d'être beaucoup combattu, c'est pas normal. D'ailleurs, regardez beaucoup de frères et sœurs parfois leur réaction. Mais ces temps-ci, je suis combattu, tout ça, je comprends pas et tout. Mais non, non. Mais au contraire, on dit je comprends pas. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'être combattu, d'être attaqué parce que tu portes la sainte onction. Mais de manière globale, d'autres personnes réagissent en se disant « Je ne comprends pas en ce moment, j'ai beaucoup de combats, j'ai beaucoup d'attaques, etc. etc. » Justement, il faut bénir le Seigneur pour cela, parce que quiconque est combattu, quiconque est attaqué, c'est qu'il porte ou elle porte la sainte onction. Donc c'est un sujet de gloire, de joie, parce qu'on ne peut attaquer que ceux qu'on n'a pas encore attrapés. On ne peut combattre que ceux qu'on n'a pas encore eus. Donc bénis le nom du Seigneur, mon frère, bénis le nom du Seigneur, ma sœur. Voyez-vous, c'est très 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 important. Waouh! Donc, laissez les deux croître ensemble. Maintenant, les vrais enfants du Seigneur. Donc, c'est pourquoi la notion de s'armer de souffrance, tout ça là, de porter notre croix et tout. Parce que comment côtoyer l'ivraie, frères et sœurs, comment cheminer avec l'ivraie à nos côtés, garder la foi avec l'ivraie à nos côtés, garder la foi avec l'ivraie, voyez-vous, pas trop loin, quoi. C'est pas évident. Il y a plein de choses que les enfants du Seigneur doivent prendre sur eux. On doit prendre sur nous. On doit apprendre à supporter. On doit apprendre à porter notre croix. On doit apprendre, frères et sœurs, à être dans la joie au milieu des combats, au milieu des situations qui ne sont pas faciles, etc. Le Seigneur nous apprend cela, en tout cas, vous voyez. C'est très, très important parce que le Seigneur a dit, laissez les deux croître ensemble. Parce que l'ivraie ne peut pas se transformer en blé. Non, l'ivraie reste ivraie. Toute la vie de l'ivraie, il ne va faire que ce dont à quoi il est appelé à faire, c'est-à-dire semer la zizanie. Semer la zizanie, semer les problèmes, créer des problèmes, emmener les discordes, emmener des embrouilles, emmener des brouilles, des disputes, tout ça là. Voyez? Et c'est terrible. C'est terrible. Alors, nous, enfants du Seigneur, parfois nous espérons que tout le monde puisse changer, que tout le monde puisse saisir. Alléluia. Il faut continuer à le faire. Il faut continuer à espérer cela et à prier même pour cela. Mais la réalité est que seul, le Seigneur a dit, on reconnaît chaque chaque arbre a ses fruits. Voyez-vous? Voilà. Donc, frères, sœurs, maintenant, imaginez-vous, vous êtes du blé, la bonne semence. Nous sommes la bonne semence, le blé, tout ça, du Seigneur. Et, lors de nos réunions, il y a des livrets qui est là. Lorsqu'on partage avec les bien-aimés, il y a des livrets qui est là. Imaginez-vous, donc, c'est-à-dire que, parce que l'ivraie est accompagné des esprits démoniaques. C'est-à-dire, il y a des démons qui travaillent avec l'ivraie. Ah oui, frère, parce que c'est des puissances spirituelles. C'est des puissances spirituelles qui font que, parfois, dans la présence de ceux qui sont livrés, ça mène une atmosphère bizarre. Mais comme il y a des hommes et des femmes qui portent la sainte onction qui sont là, la gloire du Seigneur éteint l'influence du livret. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, parce que sinon, on ne pourrait pas supporter sur cette terre. Imaginez-vous, parce que c'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Voyez, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Dans ce monde où il y a beaucoup des enfants de l'ennemi, voyez, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas du Seigneur, qui sont en colère contre le Seigneur, qui sont en colère contre la manière que le Seigneur a créé les choses. Eux, ils ne sont pas d'accord, ils veulent autre chose, etc., etc. Voyez l'état de rébellion de l'être humain en général, le monde, voyez. Alors les enfants du Seigneur au milieu de tout ça, comment on fait? Voyez-vous, frères et sœurs? C'est terrible. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que le Seigneur nous a équipés de la Sainte Onction. Le Seigneur nous a donné la Sainte Onction qui fait que, frères et sœurs, dès que les esprits démoniaques qui accompagnent qui travaillent avec l'ivraie là, veulent vous éteindre, vous atteindre, vous annihiler, ben l'onction du Seigneur se manifeste, ça éteint tout ça, ça rend sans effet l'œuvre de l'ennemi. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Que tu dormes pas, ma soeur, mon frère, mes amis, la sainte onction du Seigneur agit en toi, agit en moi. Soyons pleins de joie, pleins de courage, pleins de persévérance, pleins de foi, parce que le Seigneur est vivant. D'ailleurs, il a dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous le bénissons comme on a chanté tout à l'heure, comme on a prié tout à l'heure. Voyez, pour bénir le Seigneur, pour qui il est et pour tout ce qu'il fait pour ses enfants que nous sommes. Et nous pouvons encore l'acclamer pour toutes choses. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs. Donc souvenons-nous bien que le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Il dit, je vous la donne pas comme le monde donne. Vous voyez, il nous donne la paix du Seigneur. C'est une paix par l'Esprit. C'est une joie par l'Esprit. Voyez, la joie du Seigneur par l'Esprit Saint, la paix du Seigneur par l'Esprit Saint, voyez-vous frères et sœurs, la justice, tout ça. Donc, quand le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, alors qu'il sait très bien qu'on est au milieu des loups dans ce monde, mais ça veut dire, frères et sœurs, que il nous a oint, le Seigneur, d'une onction supérieure, de l'onction supérieure qui fait que tous ces loups-là ne vont pas nous manger. Tous ces loups ne vont pas vous manger, mon frère, ma sœur, ils ne vont pas te manger, non. Parce que l'onction qui est sur ta vie est supérieure. La sainte onction du Seigneur en toi, Yeshua Mashiach, est supérieure aux démons qui travaillent avec l'ivraie. Waouh, frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Mais par contre, le Seigneur veut que nous soyons prudents, que nous soyons sages. Voyez, l'Esprit du Seigneur nous équipe aussi, nous donne la sagesse. Hein? Alléluia. La Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia, alléluia. Avec les frères, on acclame le Seigneur. Ce soir, le Seigneur nous fait encore du bien, comme à son habitude. Il est vivant, le Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Son Esprit nous remplit de force. C'est-à-dire, au lieu d'avoir peur des attaques, au lieu d'avoir peur des combats, au lieu d'avoir peur parce qu'il ne faut pas compter combien de combats vous avez. Non, il ne faut pas compter combien là, je suis rendu à 10 combats, j'en peux plus. J'ai 8 combats, 7 combats, 6 combats, 5 combats, 4 combats. Non, ne compte pas les ennemis. Ne compte pas ceux qui t'attaquent. Comme David pouvait dire, les ennemis sont nombreux. Il disait au Seigneur, ceux qui l'attaquent sont nombreux. Il demandait au Seigneur de se lever, de les confondre. Le Seigneur, il en fait son affaire. Frères et sœurs, notre Père est fidèle. Mais ne compte pas ceux qui t'attaquent. Ne compte pas le nombre des combats que tu as. Ne compte pas. Non. Bénissons le Seigneur pour cela. Parce que la sainte onction que le Seigneur a mise sur notre vie, sur ta vie, mes frères et sœurs, il nous a oint, frères et sœurs, de son esprit. Voyez? Et la Bible dit, son esprit nous remplit de force. Je suis fort par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur, alléluia, par celui qui m'a aimé. Pas par moi-même, ni par mes propres forces, mais par le Seigneur Yeshua Mashiach. Nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Yeshua. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Yeshua, mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis fort, plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, la Bible dit, c'est lui-même qui nous a choisi avant, le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc son esprit nous remplit de force, d'amour, frères et sœurs. C'est-à-dire l'amour du Seigneur ne nous quittera jamais. L'amour du Seigneur ne quittera jamais ta vie, mon frère. L'amour du Seigneur ne quittera jamais ta vie, ma sœur. Alléluia.
Voyez, son esprit nous remplit de force. Voyez, pour nous donner la victoire. Parce que quand les enfants du Seigneur sont dans la victoire du Seigneur, le Seigneur est glorifié. Alléluia. Waouh. Je mets le ventilateur là parce qu'on a chaud ici. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez, voilà. Lorsque les enfants du Seigneur, nous sommes fortifiés, voyez, c'est le Seigneur qui est glorifié. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la victoire du Seigneur. Ce n'est pas la nôtre, c'est la victoire du Seigneur. Mais il nous l'accorde, il nous la donne par son amour. Donc, son esprit nous remplit de force, d'amour pour qu'on soit toujours attaché à lui quoi qu'il arrive. Personne ne va t'enlever l'amour du Seigneur dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas qu'une situation enlève l'amour du Seigneur dans ton cœur, ma sœur. Une déception ou peut-être quelque chose que tu attends et tout. Ça tarde un peu et tout. Tout ce que le Seigneur t'a promis, il faut attendre. Ça va s'accomplir et de manière certaine au temps du Seigneur. Voyez, ce n'est pas les combats ou que les attaques que tu as qui vont baisser ou enlever l'amour du Seigneur dans ta vie. Non. Son esprit nous remplit de force, d'amour pour que nous soyons attachés à notre Père Céleste et que nous aimions les frères, nos frères et sœurs. Et la Bible dit aussi de sagesse pour savoir comment vivre dans ce monde où nous sommes au milieu des loups, au milieu de la zizanie, au milieu de l'ivraie, frères et sœurs. Le Seigneur nous donne la sagesse, sa sagesse à lui, la sagesse de l'Esprit Saint, la sagesse du Seigneur. Alléluia. Waouh, frères et sœurs, c'est magnifique. Voyez-vous? Et dans cette sagesse-là, le Seigneur va nous apprendre comment se comporter, comment évoluer, comment avancer, comment servir le Seigneur, comment garder la foi, bien que nous soyons entourés ou envahis parfois par des livrets ou des gens qui sont de la race de livrets, la race de vipères, etc. Au lieu que nous on soit il y a 2 ivrets que j'ai rencontré, 2 ivrets sur mon chemin. J'ai rencontré, il y a 4 ivrets qui m'attaquent. Il y a 1 ou 2. Non, on va pas les compter. Ce n'est pas notre rôle. Le Seigneur nous a pas demandé de compter. Non. Et on ne va pas non plus avoir peur. Non. Mais son esprit nous remplit de force. Son esprit nous remplit de sagesse. Donc, regardez, la force du Seigneur, l'amour pour qu'on soit toujours attaché au Seigneur, pour qu'on ne lâche jamais sa main, parce que lui ne lâche pas la nôtre. Le Seigneur ne lâche pas la main de ses enfants. Mais souvent, quand vous regardez bien, c'est le frère ou la sœur, lui ou elle, qui a lâché la main du Seigneur. Mais le Seigneur ne lâche pas la main de ses enfants. Voyez-vous? Mais si la personne commence à gesticuler, il veut abandonner le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, le Seigneur nous donne l'amour pour qu'on s'attache à lui, et il nous donne la sagesse pour savoir comment se comporter au milieu de ceux qui ont pour mission de détruire notre foi, de casser notre foi, de te décourager, de me décourager, de nous combattre et tout. Mais comment se comporter et ne pas se faire avoir et tout. Parfois, c'est pas évident et tout. Mais le Seigneur nous apprend, frères et sœurs, au fur et à mesure, plus les années passent, plus le temps passe, plus le Seigneur nous apprend par son esprit avec sagesse. Il nous apprend à nous comporter de manière sage. Comme la Bible dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages dans 1 Pierre 4. Il dit, soyez donc sages pour vaquer à la prière. Voyez? Donc l'Esprit du Seigneur, malgré toi, malgré moi, nous pousse à une vie de prière. Et cette vie-là, c'est une vie de sagesse. Oh, alléluia. C'est une vie de sagesse. C'est un comportement sage. Parce que ceux qui ne sont pas sages, ils prient jamais. Voyez, ils ne prient jamais. Dès qu'ils commencent à prier, ils sont fatigués déjà, ça a l'air encombrant pour eux et tout. Voyez, non, le Seigneur nous apprend. Il veut nous aider pour cela. Frères et sœurs, soyons bien disposés pendant ce partage-là. L'onction du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est en action. Il agit. Le Seigneur nous équipe, il nous remplit, frères et sœurs. En même temps, il nous communique sa présence, frères et sœurs, pour que nous soyons remplis de son esprit davantage. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia. Donc, le comportement de prière, donc c'est sage, c'est un comportement sage. C'est l'Esprit du Seigneur qui pousse à cela. Soyez donc sages pour vaquer à la prière. Voyez-vous, frères et sœurs, parce qu'il se passe tellement de choses dans l'esprit. Il se passe tellement de choses dans l'esprit, frères et sœurs, c'est terrible.
Voyez, mais parfois, humainement parlant, on s'en rend pas compte, hein, voyez. Mais l'Esprit du Seigneur sait très bien ce qui se passe. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à nous laisser vraiment conduire par l'Esprit du Seigneur. C'est important. C'est très, très important parce que le Seigneur voit ce qui se passe dans l'Esprit et il nous conduit, il nous pousse par son Esprit de manière sage et stratégique. Béni soit le nom du Seigneur. Mais au-delà de tout ça, le Seigneur garde ses enfants. Il nous garde. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Une chose est sûre, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à la moisson, frères et sœurs, eh bien, le Seigneur, nous prophétisons, nous déclarons au nom du Seigneur, nous prophétisons au nom du Seigneur que nous serons là par la grâce du Seigneur. Nous n'abandonnerons pas la main du Seigneur, nous n'abandonnerons pas la foi. Nous et nos frères, nos sœurs, nous et nos maris, nos femmes, nous et nos enfants, au nom de Yeshua de Nazareth. Voyez, jusqu'à quand notre Seigneur viendra, frères et sœurs, hein, voyez, pour confondre l'œuvre de l'ennemi et ceux qui sont envoyés par l'ennemi. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Alors, frères et sœurs, pour continuer maintenant par rapport à la zizanie là. Voyez? Donc, nous avons vu, au travers ce que nous sommes en train nous venons de partager, que il s'agit d'abord des individus. Voyez? Des individus d'abord. Mais ces individus-là ont été semés par l'ennemi. Voyez? Ont été semés par le malin, le mauvais. Voyez où le diable, tout ça là, c'est des hommes qui ont été semés, tout ça, qui ont été mis là ou envoyés parmi les enfants du Seigneur, etc., etc. Voyez? D'abord des individus. Mais évidemment, il y a des esprits démoniaques qui travaillent avec eux. Ces individus-là sont animés d'un autre esprit. Tout comme nous sommes animés de l'Esprit du Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, maintenant, par-dessus tout cela, là, le même esprit qui travaille avec des individus, des personnes qui sont là, qui ont pour mission d'affaiblir les enfants du Seigneur, de les combattre de l'intérieur, etc., de créer le bazar. Au-delà par-dessus tout ça, c'est un esprit d'abord qui agit, comme la Bible dit, hein, en ce temps de la fin. L'esprit qui agit dans les fils de l'obstination. Voyez? Donc, c'est l'esprit démoniaque. C'est l'esprit du malin qui travaille, qui œuvre et qui emmène la zizanie. En fait, c'est l'esprit de sorcellerie. Parce qu'il faut savoir que l'ivraie, là, toutes ces personnes-là qui sont des ivraies, sont des sorciers, des sorciers, voyez, c'est ça. Donc, ça emmène la sorcellerie également. Donc, la zizanie, c'est la preuve que l'esprit de sorcellerie œuvre quelque part, travaille quelque part, ça emmène le bazar, ça emmène les mésententes, ça emmène les disputes, ça emmène les querelles, les incompréhensions, les brouilles, la division, tout ça là. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, cela nous enseigne quoi? En tant que fils et filles du Seigneur Yeshua Mashiach, nous devons apprendre à être sages et à exercer le discernement. Voyez-vous? Regardez, frères et sœurs, déjà, lorsque nous côtoyons nos frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est pas toujours le cas. Il y en a avec qui ça se passe très bien. Mais il y en a d'autres, frères et sœurs, souvent, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a des incompréhensions, il y a des discordes, des mésententes et des querelles, etc., etc. C'est l'esprit de la sorcellerie qui emmène cela. Et ça s'arrête pas seulement parmi les frères et sœurs dans les assemblées ou lors des réunions d'assemblée, etc., etc. Ça va aussi jusqu'à attaquer dans les familles. Voyez, dans les familles, dans les couples, même sur le plan personnel. Donc, dans les familles, frères et sœurs, le Seigneur est en train de bâtir une œuvre merveilleuse dans votre famille, dans votre couple ou dans votre vie personnelle. Voyez? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi envoie l'esprit de la sorcellerie. Voyez-vous, frères et sœurs, envoie l'esprit de la sorcellerie qui vient emmener des tensions au sein de cette famille-là, emmener des discordes au sein de cette famille-là, emmener des incompréhensions, des querelles, des disputes. C'est la sorcellerie. Parce que vous savez, parfois les enfants du Seigneur, nous sommes ciblés. Voyez, il y a des moments où, à cause de l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, dans votre vie, ma soeur, mon frère, parfois nous sommes ciblés. L'ennemi nous cible avec un type d'attaque. Voyez, parfois. Souvent, en ce temps de la fin, c'est l'attaque de la sorcellerie.
pour savoir que vous êtes sous l'effet d'une attaque de sorcellerie, vous allez voir que ça va emmener beaucoup d'incompréhension dans votre foyer, soit dans votre famille, voyez, soit dans votre famille, soit vous et votre mari, ou vous et votre épouse, ou parmi les enfants. Voyez, il y a un esprit de dispute, il y a un esprit de querelle, un esprit de brouille, voyez. Voilà. Ben c'est une attaque de sorcellerie, ça. C'est l'attaque de la zizanie, c'est l'attaque de l'esprit de l'ennemi pour, en fait, détruire. Voyez, détruire. Et la Bible dit que il faut pas s'embarquer là-dedans, frères et sœurs. Voyez, s'embarquer là-dedans, en tout cas le Seigneur nous interpelle là-dessus. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est terrible. Regardez par exemple, attendez, je vais chercher un verset qui me vient à cœur là. Alors, on va trouver cela. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, voilà, donc Proverbe chapitre 17, regardez, Proverbe chapitre 17, alors nous prenons, c'est magnifique la parole du Seigneur, frères et sœurs, Proverbe chapitre 17, voilà. Alors, nous allons lire à partir du verset... Proverbe 17, voilà, on y est. Le verset, on va lire du verset 14. Il nous est dit, la Bible dit, le commencement d'une dispute est comme de l'eau qui s'échappe. Le commencement d'une dispute est comme de l'eau qui s'échappe. Avant que la querelle ne soit exposée, va-t'en. Va-t'en, frères et sœurs. Il est temps, mes amis, frères, que nous soyons zélés pour ça, fuis. Donc, va-t'en. Avant que la querelle soit exposée ou qu'elle éclate, va-t'en. Parce que commencer une dispute, c'est comme de l'eau qui s'échappe. Alors, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui s'échappe comme ça, là, frères et sœurs, va l'arrêter. Le temps que tu réagisses pour arrêter, parce que même un petit trou, l'eau passe là-bas. Voyez, l'eau passe là-bas. Donc, vous voyez l'étanchéité là, c'est pas évident. Donc, pour ne pas que ça passe, donc la Bible dit que avant que tout ça là explose, tout ça soit exposé, va-t'en. Voyez, c'est pourquoi nous disons tout à l'heure que l'Esprit du Seigneur nous communique la sagesse, comment se comporter. Parce que une fois que deux personnes s'embrouillent, eux, ils pensent que non, il m'a énervé. Elle m'a énervé. Mais en fait, c'est l'ennemi qui a envoyé l'esprit de sorcellerie. C'est une attaque de sorcellerie, frère. Voyez? Parce qu'avant tout, la sorcellerie, c'est un esprit. Voyez? Ah oui, c'est un esprit avant toute chose. Donc, l'attaque de sorcellerie, frères et sœurs, fait que tu prends la personne qui est censée ne pas être ton ennemi, tu commences à le prendre pour un ennemi. Pendant que tu es énervé, pendant que tu es mécontente, pendant que tu es agacé ou peut-être remonté ou blessé, ben tu prends peut-être par exemple ton propre mari pour un ennemi ou ta propre femme pour un ennemi. Parce que pendant cette période-là de querelle ou de dispute ou d'incompréhension, il y a des mots méchants qui peuvent être libérés. Il y a des mots méchants qui peuvent sortir. Parce qu'après, quand tout se calme, tu réfléchis même aux mots, là, tu dis, mais pourquoi j'ai dit un mot comme ça? Pourquoi j'ai pu dire ça? Pourquoi pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai libéré tel mot? Pourquoi j'ai fait ça? Voyez? Donc, c'est une attaque de sorcellerie. La sorcellerie emmène tout ça, frères et sœurs. Donc, le Seigneur veut que nous soyons sensibles à discerner quand nous sommes sous l'attaque de la sorcellerie, au lieu de s'embarquer dans ce jeu-là, parce que souvent, on s'en rend compte après. Voyez, mais il est temps de faire des progrès. C'est très important pour réagir avant. Au lieu de s'embarquer dedans, comme la Bible dit, non, va-t'en, parce que quelqu'un ne va pas se disputer tout seul. Quelqu'un ne va pas se disputer, même si c'est ton frère biologique ou ta sœur biologique, même si c'est ton frère dans le Seigneur, ta sœur dans le Seigneur, elle veut s'embrouiller avec toi ou commencer à aborder un sujet qui va vous emmener une incompréhension, un sujet qui va vous emmener des tensions, un sujet qui va vous emmener des blessures ou autre. Va-t'en. La Bible dit va-t'en. Oh, mais pourquoi tu pars? Non, je pars. Pourquoi tu pars? Oh, reviens ici. Non, je pars. Tu vois, c'est vu comme si tu es un froussard. Non, je suis pas un froussard, mais dans l'esprit, je suis sage.
avec ton propre mari, ta propre femme. Vous voyez, donc, tu voyez, frères et sœurs, donc pareil, ton mari, ta soeur, tu te dis, oh, comment ça commence là? Tu le sens. Ma soeur, fuis. Mon frère, fuis, ça va préserver ton mari ou ta femme. Vous aurez échappé à une flèche de sorcellerie qui voulait vous emmener à une tension mutuelle. Et au final, à la fin de tout ça, ça va être difficile de prier après. Hein? Ça va être difficile de prier après. Il va falloir s'excuser, se demander pardon, tout ça, et au Seigneur, et à chacun, et tout. Donc la Bible dit, avant que tout ça soit déclenché, fuis, parce qu'il y a des ingrédients qui nous montrent que là, ça risque de péter. Donc voilà, frères et sœurs. Et si le papa, la maman sont forts, ils vont pouvoir enseigner ça aux enfants. Ils vont pouvoir interpeller aussi les enfants. Si la sœur saisit, le frère saisit, pareil, voyez. Donc, c'est ce que la parole du Seigneur nous enseigne. Donc, l'attaque de la sorcellerie emmène des disputes, emmène des querelles, emmène des incompréhensions, emmène, frères et sœurs, des tensions. Tout ça, c'est l'attaque de sorcellerie, c'est la zizanie. Parce que quand on dit que l'ennemi, il y a un ennemi qui a semé la zizanie, il ne faut pas voir seulement des individus, frères et sœurs. Il y a aussi, même quand tu es en famille, il n'y a personne avec vous, mais il y a un esprit qui agit parce que la sorcellerie, avant toute chose, c'est un esprit. Il y a un esprit qui vous attaque d'un coup, ça y est, sur un petit rien comme ça, qui n'est même pas très grave, ben, une grosse incompréhension commence, ou une grosse embrouille, une grosse querelle, une dispute éclate. Voyez-vous, frères et sœurs? Voyez? Et si tu t'en rends compte, parce que le Seigneur est là pour nous aider à se rappeler de sa parole, si tu t'en rends compte, ça a commencé déjà, donc pars de là, quitte la pièce ou fuis. Mais tu vas où? Voilà. Voyez? Que le Seigneur nous aide, frères, c'est important. Tu auras épargné ton mari, tu auras épargné ta femme, tu auras épargné tes enfants, tu auras épargné tes frères et sœurs dans le Seigneur. Même dans l'œuvre, c'est pareil. Il y a des gens, ils aiment trop les embrouilles. Il y a des gens, frères et sœurs, s'il ne s'est pas crocheté avec quelqu'un, c'est comme si il n'a pas eu sa dose. Voyez, il y a des sœurs mariées, elles n'aiment pas passer toute une semaine sans s'embrouiller avec leur mari. Voyez, des frères pareils. Mais il ne faut pas se réjouir dans ce genre de choses, frères et sœurs. C'est le fruit de la sorcellerie, ça. Voyez, ça amène la zizanie. Tout se passait bien, tout ça, puis d'un coup, ça devient bizarre, tout ça là, mais telle chose éclate là-bas, tout ça, il y a même des objets, c'est comme si vous êtes attaqué, vos objets, vous êtes attaqué, votre voiture, une panne subite, et tu dis, mais c'est pas possible, je viens déjà de payer déjà une facture, tout, et autre chose, oh là, si c'est pas ça, c'est la machine à laver, si c'est pas la machine à laver, c'est le frigo qui lâche, si c'est pas, tout ça aussi, frère, vous savez, même nos affaires sont attaquées aussi, hein, c'est terrible, en fait, l'objectif, c'est de nous faire craquer, c'est de nous énerver. Et là, on commence à parler toutes sortes de choses. On est en colère, on est fâché et tout. Voyez-vous, frères et sœurs, donc, soyons aussi dans l'esprit parfois pour discerner. Le Seigneur veut nous emmener dans cette dimension-là. Tu vas dans un coin, tu fléchis tes jeunes, dis, mais c'est pas normal quand même. Hein, c'est pas normal. Le frigo a lâché il y a un ou 2 jours. La machine là aussi lâche. La voiture aussi. Ben, tu apprends aussi l'autre chose là-bas. Tu dis, mais c'est un acharnement ou quoi? Mais tout ça là, vous savez, parce que l'objectif c'est que nous soyons inquiets sur le plan financier. Parce que les gens de ce monde, l'ennemi veut qu'ils puissent rentrer dans des choses bizarres, des techniques, des organisations bizarres pour gagner facilement des sous. Voyez? Mais vous travaillez, vous battez pour gagner votre vie et tout. Mais c'est comme si vous êtes attaqués sur toutes ces choses-là, frères et sœurs. C'est terrible. Hein? Nous sommes attaqués sur tout ça. Hein, tout ce qui se passait bien depuis quelque temps, et puis paf, là-bas, un dysfonctionnement, un truc qui lâche là-bas, l'autre truc là-bas, tu apprends une mauvaise nouvelle en même temps, tu apprends un tel truc là-bas, tu entends l'autre chose là-bas, waouh, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Au lieu d'exploser, de se fâcher ou de se dire, ça y est, là, c'est plus possible, je vais craquer, qu'on apprenne à aller dans le secret, voyez, dans le secret, et emmener cette affaire devant le trône du Père, voyez. Emmenez cette affaire devant notre Père Céleste bien-aimé. Voyez-vous, au lieu que quand tu vois que ton mari ou ta femme ou une incompréhension veut commencer, frère, comme la Bible nous dit, fuyons et allons prier. Parce que là, c'est une attaque de sorcellerie pour amener la zizanie. Parfois, c'est parmi les enfants. Parfois, c'est dans une famille, alors qu'il y a l'harmonie du Seigneur. Parfois, quand vous dites que vous allez prendre un temps pour prier tous ensemble, pour prier en famille, pour prier avec votre mari ou votre femme ou vos enfants ou vous personnellement, il y a quelque chose qui se passe. C'est la sorcellerie qui fait ça. Il y a quelque chose qui se passe, qui va vous agacer, qui va vous casser.
En fait, toi qui voulais chanter pour le Seigneur, ma sœur, toi qui voulais adorer le Seigneur, tu ne te sens plus en état d'adorer. Tu penses au chant là, tu es tellement énervé que tu peux plus chanter le chant, tu peux plus prier, tu peux plus... Voyez, ça dit, ça casse. C'est l'ennemi qui fait ça pour nous casser. Voyez-vous, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, au nom de Yeshua Mashiach, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pas évident. Donc, la zizanie, tout ça, donc tout ce qui emmène le dysfonctionnement, le désordre, les embrouilles, les querelles, les disputes, tout ça là, frères et sœurs, les tensions. Et à ce moment-là, tu vois ton propre mari, ça dit que c'est comme si tu vois un peu, tu la regardes ou tu le regardes, tu ressens de la colère. Non, là, vous voyez, c'est le début de la sorcellerie, c'est ça. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Et le but de l'ennemi, c'est de nous enfermer dans toutes ces choses, dans le péché, dans les querelles, dans les disputes, dans les tensions, dans la pression, pour nous emmener dans la sorcellerie. Vous voyez, pour nous emmener dans des bizarreries. Vous voyez, la zizanie, tout ça là. Il ne faut pas s'arrêter seulement aux individus, hein. Et voyez, quelqu'un nous met sur le chat le verset de Proverbe 22 et le Proverbe 27. On le lit sur le chat là. L'homme prudent voit le mal et il se cache, mais les simples avancent et sont punis. Voyez, voilà. Waouh. Donc c'est ça, frères et sœurs. Voyez-vous. Donc c'est-à-dire que quand l'esprit du Seigneur conduit quelqu'un, la personne a de l'avance. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même, l'Esprit du Seigneur, il sait très bien ce qui se passe dans l'Esprit. Quand une attaque de zizanie, l'ennemi prépare pour attaquer ton couple avec la zizanie, pour attaquer ta famille avec la zizanie, pour t'attaquer toi-même. Parfois, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de faire un beau travail dans ta vie, dans ton cœur, ma sœur, mon frère. Voyez, tu avances tu sens que là, ces temps-ci, tu avances bien avec le Seigneur. Mais à un moment donné, ça peut parfois être à un endroit dans lequel tu passes à un endroit là, tu sens que il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sens des pensées bizarres maintenant, tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu as des envies bizarres. Donc, tu arrives à un endroit, paf, tu commences à avoir des envies bizarres, des pensées bizarres. Parfois, tu n'es même pas quelque part, paf, tu sens une mauvaise pensée qui vient, tout ça là, frères et sœurs, c'est l'ennemi qui cible pour envoyer la zizanie. Et un enfant du Seigneur dont son cœur est touché par un venin, c'est-à-dire la personne maintenant, alors qu'il sait très bien ce qu'il en est du Seigneur, la flèche là que l'ennemi a envoyée sème la zizanie dans son cœur. Ça peut emmener l'envie de pécher. Ça peut emmener l'envie de se comporter charnellement. Ça peut emmener l'envie de douter du Seigneur, l'envie de commencer à se questionner sur des choses dont on sait que le Seigneur nous a promis et on sait qu'il accomplira. Mais on commence à se poser des questions dessus, on commence à remettre encore en question les choses, on commence encore à réfléchir. Il y en a, ils ont complètement zappé le Seigneur. Vous les entendez dans leur langage, tu dis, mais nous, on est des enfants du Seigneur, ma sœur, mon frère, mais nous avons le Seigneur dans notre vie. La personne part dans le découragement, la personne part dans le doute, la personne part dans des raisonnements, comme s'il a oublié qu'il a un Seigneur puissant dans sa vie, qui peut renverser une situation qui était mal embarquée et la transformer en une situation de bénédiction. Voyez? Donc, frères et sœurs, apprenons. Mais pour cela, il faut que nous soyons des hommes et des femmes d'esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut. Plus nous sommes dans la présence du Seigneur, frères et sœurs, plus le Seigneur fait de nous des hommes et des femmes d'esprit, plus on devient sensible. Nos premières réactions ne sont pas des réactions charnelles. Parce que, pourquoi est-ce que naturellement, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, vous voyez, les habitudes de réaction, souvent, c'est des réactions charnelles. Pourquoi? Parce que depuis des années, l'humain marche dans une marche charnelle. Nos ancêtres, nos parents, nous avons, même nous, il y a la marche charnelle vous voyez, c'est ancré dans l'être humain. Or, la marche spirituelle, c'est une nouveauté. Et c'est une marche merveilleuse, extraordinaire, que le Seigneur veut nous apprendre, frères et sœurs, que le Seigneur veut aussi nous faire progresser dedans. Si vous faites déjà marcher par l'Esprit, le Seigneur veut vous faire exceller là-dedans. Et du coup, frères et sœurs, vous allez voir que quand il y a un événement qui se passe, la réaction que tu vas avoir de manière spontanée, au lieu que ce soit charnel, ça va plutôt être une réaction spirituelle.
Ça va être plutôt une réaction qui ramène vers le Seigneur. Une réaction qui montre que tu penses souvent au Seigneur. Une réaction qui montre que tu es dans l'esprit. Tu discernes la situation, tu le regardes avec des yeux spirituels. Tu vois pas tout de suite physiquement d'abord. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre de garder la foi devant une situation qui n'est pas facile. C'est ce qui va te permettre au lieu d'être découragé, au lieu de commencer à te poser des questions, au contraire, de garder l'espoir au Seigneur parce que tu en fais une lecture spirituelle de la situation. Et quand c'est comme ça, tu fais une lecture spirituelle par la grâce du Seigneur, en même temps tu prophétises, en même temps tu pries, voyez, en même temps tu déclares des paroles, et c'est un rapport de force, frères et sœurs, c'est un rapport de force. La sainte onction du Seigneur dans ta vie, dans ma vie, agit, et ça vient annihiler ce que l'ennemi était en train de vouloir faire, ou pour t'atteindre toi, ou atteindre ta femme, ou atteindre vos enfants, ou t'atteindre toi personnellement dans tes projets, dans ta foi, dans ta vie. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons aussi un travail sur ce point-là. Voyez, un travail sur ce point-là, sur nos réactions, voyez, sur tous nos habitudes, tout ça. C'est très, très, très important, frères et sœurs. Hein? Les réactions naturelles, les réactions spontanées. Voyez, alléluia. Quelqu'un d'autre nous met sur le chat ici, nous le lisons. Éphésiens chapitre 6, parce que notre lutte, le verset 12, n'est pas contre le sang et la chair, c'est-à-dire contre les humains, mais contre les principautés. C'est vrai, c'est terrible, frère. Vous vous rendez compte? Nous combattons contre des principautés. On dit contre des principautés, contre des autorités. Hein? Des autorités contre les autorités spirituelles. Terrible, qui dirige les grands de ce monde, des autorités spirituelles là. Voyez-vous, contre les seigneurs du monde, la Bible dit contre les seigneurs, les esprits méchants, les seigneurs du monde de la ténèbre, de cet âge, contre des esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, nous sommes dans un combat où nous ne voyons même pas nos ennemis. Nous sommes dans un combat où tu sais même pas si ton ennemi a soulevé la main comme ça pour t'en mettre une. Tu sais même pas si il a soulevé la main comme ça pour te lancer quelque chose. Tu le vois pas. Voyez? C'est pourquoi le Seigneur veut nous faire de nous des hommes et des femmes spirituels, parce que nous serons sensibles à l'esprit. Parfois tu sens, alors que tout allait bien, tout ça là, et chez toi ou personnellement ou au travail ou ailleurs, tu sens une atmosphère bizarre. Tu dis, je sens qu'il se passe quelque chose dans l'esprit. Mais physiquement, il y a encore rien. Il n'y a encore rien. Mais toi, tu sens, ma sœur, tu sens, mon frère, qu'il y a une atmosphère bizarre dans l'esprit. Il y a une activité bizarre dans l'esprit. Oh, ah bon, pourquoi tu dis ça? Ben, il n'y a rien là. Mais tu sens, et directement, tu rentres en prière. Tu commences à prier. Tu commences à invoquer le nom du Seigneur. Même dans ton cœur, tu commences à prier. Et les puissances qui attaquaient là, savent qu'à l'instant là, tu es rentré en prière. Oh, ils savent que tu es rentré en prière là. Ils savent aussi que tu les as repérés. C'est-à-dire le Saint-Esprit t'a permis de sentir. Alléluia. Tu rentres en prière alors que les autres ne se rendent pas compte, tout ça là, ils ne voient rien du tout venir, tout ça. Toi, tu es déjà en prière, tout. Mais parfois aussi, ce qui nous induit aussi en erreur, on veut forcément l'expliquer à tout le monde. Mais si tu expliques, quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit n'est pas en mesure de comprendre ce que l'Esprit du Seigneur t'enseigne dans l'esprit. Voyez, dans ces cas-là, ne cherche pas à te faire comprendre. Sois seulement en attitude de prière, même dans ton cœur, même en chuchotant une prière, même en priant dans ton cœur, le Père de gloire entend, exauce, agit. Alléluia. Frères, sœurs. Waouh. Frères et sœurs, c'est terrible. Voyez, c'est terrible. Et le Seigneur veut nous donner de l'avance pour éviter que l'ennemi puisse jouer avec nous. L'ennemi puisse s'amuser avec les enfants du Seigneur. L'ennemi puisse détruire les enfants du Seigneur. Voyez, il sème la zizanie avec tes propres frères, ta propre sœur, ton propre frère ou ton propre mari, ta propre femme, le propre bien-aimé dans le Seigneur. Vous commencez à avoir des incompréhensions terribles, hein, des tensions entre vous, tu sens l'atmosphère bizarre comme de concurrence, comme, voyez, toutes ces choses-là, c'est pas possible.
Vous voyez, c'est pas possible. À moins que l'autre qui est en face de moi ou les autres, c'est du vrai, là c'est autre chose. Mais si c'est mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, c'est pas possible d'avoir des tensions pareilles. C'est pas possible d'avoir des incompréhensions pareilles, qui est la zizanie comme ça. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc c'est très, 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 très important. Et la Bible dit, c'est pendant que les gens dorment que l'ennemi vient semer des bizarreries là. Voyez? C'est pourquoi c'est très important, frères et sœurs, de dormir dans l'onction. Voyez, il faut dormir dans l'onction. Il faut se réveiller dans l'onction. La journée qui commence, il faut déclarer des paroles pour passer une journée dans l'onction. Pour passer une journée dans la... Voyez, même si tu vas au travail, à l'école, ou dans ton rôle, t'occupes de tes enfants, ou de tes choses personnelles, tes projets personnels, et tout, etc. Mais tout ce que tu fais, tu le fais dans l'onction. Et avec l'Esprit du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, dormir, pareil, quand tu vas te reposer dans l'onction. Oh, alléluia. C'est très important parce que le jour comme la nuit comme le jour, il y a des flèches qui volent dans tous les sens, il y a la lutte qui continue, etc., etc. C'est terrible, terrible, terrible. Et bien évidemment, il faut pas se dire, mais comment je vais faire? Le combat là est très rude, le niveau là dont la parole du Seigneur nous invite à avoir, mais j'en suis loin, comment je vais faire et tout. Non, 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 ça c'est les raisonnements. Ne raisonnons pas, ne cherchons pas à raisonner, non. Soyons des hommes et des femmes dans la prière, tout simplement dans la prière, dans l'esprit. Et puis autre chose, la Bible dit que notre Seigneur, celui qui veille sur son peuple, ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Alléluia. Je me suis dit, ah non, j'ai oublié de prier, j'ai oublié d'intercéder. Mais tellement la sainte onction coule dans tes veines spirituelles, tellement tu es rempli de l'esprit du Seigneur, ma sœur, mon frère. Mais celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur toi. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est magnifique. Gloire au Seigneur, alléluia. Frères, sœurs, l'Esprit du Seigneur, le Seigneur, notre Elohim, Yahushua Mashiach, veut nous emmener, veut nous donner de l'avance. De l'avance, quand il y a des choses qui se préparent dans l'esprit, tu sens le Seigneur te saisir. Parfois, frères et sœurs, tu devais faire quelque chose, mais tu sens que le Saint-Esprit te presse, que tu rentres un peu en prière, même quelques instants, que tu pries un peu, que tu déclares un peu des paroles dans la prière, etc., même quelques instants, où que tu sois. Alléluia. Voilà, parce que l'accès au Seigneur, à la présence du Seigneur, nous a été ouverte par Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Où que nous soyons, nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints, dans la présence du Seigneur, frères et sœurs, et être en communion avec notre Père Céleste. Oh, Papa, nous t'aimons, nous t'adorons. Fais de nous des hommes et des femmes d'esprit, des hommes et des femmes spirituels, sensibles à ton esprit, car tu es vivant, tu agis, tu conduis. Seigneur, merci, merci, merci pour toutes choses, Père, au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Et ainsi, frères et sœurs, le Seigneur nous donne de l'avance. Les enfants du Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui ont de l'avance. Avant que, regardez, frères et sœurs, une pensée qui vient de me venir. Avant que le Seigneur Yahushua Mashiach vienne dans ce monde, que tout le monde puisse voir Jésus de Nazareth, Yahushua Mashiach, tel qu'il est, nous serons déjà partis à l'enlèvement. Vous voyez? Donc on a de l'avance avant que le monde voie le Seigneur physiquement. Parce que quand la Bible parle du retour du Seigneur, voyez-vous, quand le Seigneur va venir, la Bible dit dans les nuées là-bas, nous allons aller à sa rencontre dans les nuées. Nous, les hommes et les femmes, qui faisons partie de son peuple, de son corps, son église, son ecclésia, son assemblée. Voyez, le Seigneur par le Saint-Esprit va nous appeler par notre nom, frères et sœurs, alléluia, parce que l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'ecclésia, c'est la voix du Seigneur qui va retentir. Qui va t'appeler par ton nom? Qui va m'appeler par mon nom? Le Seigneur va nous appeler, frères et sœurs. Oh, mais c'est qui m'appelle là? Non, nous connaissons la voix là. Nous connaissons, alléluia, alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Elles le reconnaissent, elles me connaissent. Elles me suivent partout. Vous voyez, la Bible dit que les brebis du Seigneur ne suivent pas les mercenaires. Le Seigneur va t'appeler par ton nom, va m'appeler par mon nom. Alléluia, va appeler mon frère, ma soeur, mes enfants, mon mari, ma femme, mes parents, ma femme. Vous voyez, nous tous, c'est pourquoi soyons dans le Seigneur, soyons heureux d'être dans le Seigneur, frères et sœurs. Exhortons-nous les uns les autres. Soyons dans le Seigneur, que d'autres qui n'étaient pas, ou peut-être qui s'étaient refroidis, reviennent au Seigneur, frères et sœurs. Alléluia, c'est magnifique. Et alors, nous allons partir à la rencontre du Seigneur dans les airs, frères et sœurs. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur va nous emmener là-bas, aux noces de l'agneau, etc., etc. Vous voyez, et c'est plus tard, frères et sœurs, 7 ans plus tard, que le Seigneur revient physiquement.
Le monde va le voir physiquement. Oh, c'est la deuxième venue du roi Mashiach. La deuxième venue de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous aurions déjà été à sa rencontre. On a eu de l'avance. Donc, en fait, en toute chose, le Seigneur veut nous donner de l'avance. Vous pensez qu'avant qu'un sorcier lève sa main pour te lancer une flèche là, le Seigneur ne l'a pas vu? Vous pensez qu'avant qu'un démon lève sa main pour nous lancer une flèche, le Seigneur ne l'a pas vu? L'ennemi, tout ça, mais le Seigneur les a vus. Alors le Seigneur nous avertit par l'Esprit, il nous sensibilise par l'Esprit. Parfois tu sens, tu t'apprêtais à faire quelque chose chez toi ou dehors, tout ça. Tu sens que là, il y a un truc qui se passe dans l'esprit. Quoi? Tu ne saurais pas expliquer. Je ne saurais pas expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe. Tu rentres seulement en prière un peu quelques instants, tu pries, et tu sens que ça va mieux. Ou tu sens que, pourquoi on sent que ça va mieux? Parce que je sais que j'ai confié cette affaire à mon Père de gloire, et papa aussi a vu que j'étais sensible à son esprit. C'est important, frères et sœurs, nous devons apprendre cela. Et le Seigneur est prêt pour nous aider au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen, 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 amen. Je vois les frères et sœurs qui réagissent aussi. Que le Seigneur soit loué. Nous l'acclamons pour sa parole. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia, 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 alléluia. Quelqu'un qui met sur le chat, nous sommes divinement avertis par le Seigneur. Effectivement, frère, c'est tellement magnifique. Souvenez-vous de Yosef. Hein? Yosef avec Yehoshua Mashiach, l'enfant qui était né. Souvenez-vous. Avec Myriam, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, divinement averti en songe. Oh, qu'il y a un danger là, il faut faire ci, il faut faire ça. Frère, c'est beau de travailler avec le Seigneur et les anges. Vous voyez, le Seigneur nous avertit divinement et tout, c'est passionnant, c'est passionnant. Seigneur, aide-nous s'il te plaît, Seigneur, aide-nous à saisir cette dimension. C'est tellement passionnant. Au lieu d'être là à chaque fois à considérer nos problèmes, ça fait le 8e combat que j'ai, donc ça fait, donc en une semaine, j'ai eu 17 attaques. En une semaine, j'ai eu 15 attaques. Mais non, mais on n'a pas le temps de compter, frère. Parce que le Seigneur les confond tellement. Voyez-vous, alléluia. Nous comptons plutôt les victoires que le Seigneur nous a données. Nous comptons plutôt les bienfaits du Seigneur. Alléluia. Compte les bienfaits d'Elohim. Na, 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 na. Compte les bienfaits du Seigneur. Ne compte pas tes combats. Ne comptons pas nos ennemis, ne comptons pas nos combats. Comptons les bienfaits du Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Nous arrivons à la fin de cette émission. On laisse quelques mots à nos frères qui sont avec moi ici sur le plateau, de réagir un peu, et puis nous finissons par là. On voit aussi vos messages, frères et sœurs, on en a lu, voilà, que le Seigneur soit loué. Vous pouvez aller, celui qui a un petit mot à dire par rapport à tout ce que le Seigneur nous a permis de partager. Que le nom du Seigneur soit loué. Et en même temps, on voit un peu les messages que les frères et sœurs mettent. Voilà, gloire au Seigneur. Oui, tu peux aller. Je voulais tout simplement bénir le nom du Seigneur de m'avoir permis d'écouter cette parole. Je suis très très encouragé. J'espère que vous aussi, mes frères et mes sœurs, c'est vraiment une parole à saisir, à prendre, à garder, à pratiquer, et que le Seigneur soit glorifié encore dans notre vie. Bon courage. Alléluia. Amen, amen, amen. Le message est passé. Les frères et sœurs t'ont entendu. Béni soit le nom du Seigneur. Et moi aussi, chacun nous prenons notre part. Amen. Oui, mon frère. Oui, alors je bénis le nom du Seigneur. Vraiment pour cet enseignement, parce que vraiment on voit que le Seigneur, en fait, il y a rien qui le dépasse, en fait. Il y a rien qui peut l'échapper, il y a rien qui peut le dépasser, le surprendre. Alors vraiment, en entendant la parole du Seigneur ainsi, mes frères et sœurs, on découvre vraiment combien le Seigneur, il prend soin de toi, il prend soin de nous, il veille sur nous jour et nuit. Alléluia. Alors du coup, en fait, on peut pas vraiment s'inquiéter. En fait, le Seigneur nous dit ce soir, ne t'inquiète pas, il nous rassure. Alléluia. Et ça nous donne vraiment, ça nous encourage à encore aller plus loin avec lui. En fait, notre amour encore grandit pour lui.
notre désir, en entendant ça, en fait, ton désir pour lui, en fait, ça s'accroît. Et tu as encore envie de se sanctifier, d'être agréable à lui, tout ça. C'est trop merveilleux. Alors vraiment, mes bien-aimés, nous sommes vraiment un peuple trop béni. Alors vraiment, ce Seigneur, on ne peut pas le lâcher. Non, il est trop merveilleux. Alors continuons vraiment à l'aimer, vraiment. Servons-le avec notre cœur, pas avec les lèvres, mais avec notre cœur, parce que le Seigneur, il mérite vraiment nos vies, il mérite toutes choses. Alors continuons vraiment à avancer avec lui. Donc, en fait, et pour finir, ne regarde pas derrière, regarde à l'avant. Notre avenir, ton futur, c'est l'avant. Le Seigneur, il a un merveilleux plan pour ses enfants. Alors restons vraiment à ses pieds et il va encore nous faire du bien. Que le Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci les frères. Merci Seigneur de ta bonté. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit loué. Les frères et sœurs réagissent aussi sur le chat. Quelqu'un qui met Yehoshua. Hein? Voilà, que le Seigneur soit loué. On va lire aussi vos messages. Voilà, Yehoshua, le meilleur compagnon de marche. Effectivement. Qui ne nous délaisse jamais, qui nous abandonne jamais, qui ne nous déçoit pas aussi, qui ne nous juge pas aussi. Il sait qu'on est des vraies pourritures, le Seigneur le sait. Hein? C'est lui notre appui, c'est lui notre force, c'est lui notre raison d'être. Parce que si on est quelqu'un, c'est en lui, par lui. Ce n'est pas par nous. Voyez, Yehoshua, le meilleur compagnon de marche. Waouh, 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 merci Seigneur. Et alors... voilà, vainqueur, je suis trop faible, vainqueur en toi. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Yehoshua. Je compte sur toi, Seigneur. Merci pour ce partage. Gloire au Seigneur. Que Yehoshua vous fortifie et vous garde. Merci, merci. Ça, c'est pour nous. Merci, Seigneur. Quelqu'un d'autre qui a mis, ça fait beaucoup de bien. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Hein? Waouh, comme une encre dans notre cœur, ce message. Quelqu'un a mis alléluia. Merci Seigneur pour ce partage. Merci à notre papa. Voilà, que le Seigneur soit loué, Père de gloire. Merci. Oui, mon frère, tu voulais dire un mot? C'est bon? Ouais. Non, ça me fait penser au passage que le Seigneur disait à Pierre que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour ta foi, afin que vous ne défaillissiez pas, tout ça. Voilà, ne tombez pas Merci Seigneur. Dans la défaite. Amen. Et c'est là qu'on voit que malgré tout ce que le Seigneur, toutes ces choses qui arrivent, Satan, quoi qu'il arrive, il est obligé de demander la permission au Seigneur de nous éprouver. Et le Seigneur, à chaque fois, c'est lui qui fortifie notre foi, c'est lui qui soutient notre foi. Donc le combat a été déjà remporté. Nous, ce que le Seigneur demande, c'est de lui faire confiance, voilà, de lui faire confiance simplement, parce que c'est lui, il voit tout et c'est lui qui soutient notre foi dans toute épreuve qu'on peut traverser. Alléluia. Et on ne peut que bénir son nom. Amen. Merci Seigneur, alléluia, que le Seigneur soit béni. Merci Yehoshua. Bonsoir frères et sœurs, nous sommes bénis, édifiés par ce partage, que le Seigneur nous garde dans le combat. Amen, amen. Ah oui, parce que s'il n'y a plus de combat, il y a un problème. Ah mais oui, voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. De plus en plus, on va insister là-dessus parce que ça doit devenir normal. Donc normalement, on ne doit pas aller voir nos frères et sœurs ou un serviteur pour dire je suis trop combattu ces temps-ci, en ce moment j'ai des attaques, mais c'est normal. C'est pour que la Sainte Onction s'active. Pour que la Sainte Onction soit en action, soit déclenchée. Alléluia, 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 alléluia. Oh, comme le Seigneur saisissait Samson. Vous voyez? Voilà, il faut l'adversité pour que le Seigneur nous saisisse, qu'il te saisisse. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia, alléluia, alléluia. Parfois, tu sens le Seigneur te saisit comme ça pour la prière, pour l'adorer. Tu commences seulement à louer le Seigneur. Oh, mais tu chantes seulement la gloire du Seigneur, les bienfaits du Seigneur. Tu chantes seulement des chants de victoire. Alléluia. Il est vivant. Ou alors, voilà comment le Seigneur te connaît. C'est tout ça. Hein? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Yehoshua Mashiach. Il est bon, notre Seigneur, notre Sauveur. Salutations à vous, nos bien-aimés
du côté de nos frères et sœurs à Toulouse. Voilà, on passe un coucou à tout le monde. Nous avons fini cette émission. On profite parce que c'est comme une réunion aussi, hein, les émissions comme ça. Alors, comme les frères et sœurs réagissent aussi, on leur passe un coucou de la part au nom du Seigneur. Voilà, au nom du Seigneur, dans l'amour fraternel. Donc, nos bien-aimés du côté qui sont en Angleterre. Salutations à Londres et puis à... Voilà, il y a une autre ville là. Voilà, salutations à nos frères et sœurs en Allemagne, en Île-de-France, en Belgique. Que le Seigneur soit loué à Lille. Alléluia. Hein, voilà, que le Seigneur soit béni. Le Danemark aussi. Merci Seigneur. Alléluia. La Belgique. Et voilà, la France en force. On passe un coucou à tout le monde aussi. Au nom du Seigneur, voilà. Voilà, Marseille, Paris, Toulouse. Voilà, on regarde un peu en zoom ici. Voilà, Bruxelles. Voilà, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Alors on regarde aussi à nos frères et sœurs à Toronto, aux États-Unis, au Kansas. Voilà, bonsoir, bonsoir à tous et demeurons bénis dans le combat. Et que le Seigneur nous garde, comme notre sœur a dit, dans le combat. Hein? Parce que c'est comme ça, parce qu'on aura des couronnes. Pourquoi? Parce qu'on a combattu. Voilà, ben, si nous n'avons plus de combat, ben, il faut oublier les couronnes aussi. Hein? Voilà, donc nous voulons nos couronnes et nos récompenses que le Seigneur nous donne. Alors en Guyane, bonsoir à tous. Martinique aussi. En Guadeloupe, voilà, il y a plusieurs frères et sœurs connectés. Nous vous saluons au nom du Seigneur. Nous avons nos frères et sœurs aussi à Madagascar, à l'île de la Réunion. Bonsoir à tous et demeurons bénis dans le nom du Seigneur Yoshua Mashiach et soyons fortifiés dans le combat saint. Voilà, hein, le bon combat. Et merci Seigneur pour sa présence avec nous. Amen, amen. À bientôt pour une prochaine émission. On mettra une feuille d'infos et puis dès que le Seigneur nous permet, on met une annonce et puis on se retrouve. On bénit le nom du Seigneur ensemble. Merci Papa. Encore pour l'action de ton esprit, Seigneur, parmi nous. Merci pour cette réunion en ligne. Seigneur, c'est toi qui en es le maître et qui conduit toutes choses. Papa, nous te remercions, te exprimons toute notre reconnaissance au nom de Yoshua de Nazareth. Amen, amen, amen. Bonne semaine à tous. Bonne nuit avec le Seigneur dans sa présence et bonne semaine. À bientôt au nom de Yoshua. Amen.